Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on rencontre nul autre que le réalisateur et scénariste, Monsieur Benoît Lac. Bonne écoute tout le monde. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je serais content d'être là pour pouvoir parler de la série. Ouais, ben c'est ça, si je t'ai invité, c'est pour parler de ta carrière aussi, mais pour commencer, j'aimerais parler de ta nouvelle série Société Distincte que j'ai dévorée en 2 jours. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, décris-nous la série. C'est une nouvelle série qui est sortie sur Club Illico. C'est une série, un mélange de genres entre le sci-fi, le thriller puis le drame familial. Alors, on a Marc et son meilleur ami Julien qui vont aller jouer à la cachette avec le petit frère de Marc, Gabriel. Puis pendant qu'ils vont jouer à la cachette, Gabriel va disparaître. Quelques jours plus tard, ils vont trouver un crop circle dans un champ pas très loin d'où est-ce que le jeune a disparu. Donc, Marc, tout de suite, il va se mettre en tête que son frère s'est fait enlever par les extraterrestres. Donc, ça, c'est un peu la prémisse de la série. Et après, on retrouve Marc 15 ans plus tard, où est-ce que il est devenu ufologue. Il persiste à croire que son frère est enlevé par les extraterrestres. Il fait des documentaires aussi, il rencontre des gens pour essayer de faire des liens puis comprendre ce qui est arrivé à son frère. Et il habite encore chez sa mère. Donc, on voit que sa vie avance pas beaucoup. Il En a effet. 30 ans, il habite chez sa mère. Sa mère lui donne la location, il habite dans le sous-sol, il n'y a pas de blonde, il date des danseuses, ça se passe pas. Et son meilleur ami Julien va revenir, il habite à Repentigny, il va revenir 15 ans plus tard. Donc, on ne sait pas trop pourquoi ils ne se sont pas parlé et pendant 15 ans. Et là, lui, il revoit son ami qui est devenu ufologue, qui lui, de son côté, il est enseignant. Il a une blonde qui est médecin. Il habite dans une maison, piscine, il va avoir un enfant, tout ça. Fait que, bref, deux mondes qui se rencontrent, puis il va essayer de ramener son ami. Il va se mettre comme, il va se donner une quête de vouloir le ramener dans le droit chemin. Là, je sais pas si je vais trop loin parce que je Non, donne des. c'est parfait. On va pas donner trop de spoilers. Parfait. Fait que j'ai appris que ça fait 15 ans que tu travailles sur ce projet, mais au départ, tu voulais que ça soit un film de 90 minutes. Comment as-tu traversé ces 15 longues années et pourquoi on va passer de 90 minutes à 10 heures? Ben, au début, tu le sais pas, hein, quand tu commences à écrire une histoire. Je pense qu'à l'époque, je sais pas, j'avais en tête de faire un long métrage avec la prémisse, mais tu sais, j'avais toujours les éléments, là, l'histoire de la disparition, tout ça. Puis en écrivant, je me disais, mon Dieu, je suis comme pas capable de résoudre nécessairement l'histoire. Je l'ai fait, mais il manquait des. Je sais pas, je pense qu'il y avait des personnages qu'on devait peut-être plus explorer. Comme il y a beaucoup de personnages qu'on peut voir dans la série. Je me dis, ben, tu peux pas faire ça dans un long métrage nécessairement. Fait qu'à l'époque, j'avais très peu d'expérience, là. Je commençais, je l'ai mis de côté en me disant un jour, ça sera une série télé. J'y suis retourné parmi, tu sais, comme, mettons, je l'ai lâché peut-être officiellement en 2015, tu sais, Ah en ouais? disant comme, tu sais, je réécrivais, je rejouais dedans. J'ai même eu de l'argent au calque pour écrire le long métrage. Tu sais, comme j'étais vraiment, à un moment donné, je me suis dit, ça se passera pas. Puis là, j'ai gagné en expérience parce que j'ai écrit beaucoup de choses dans les 10 dernières années. Fait que là, je me suis dit, OK, je pense que vraiment, là, je peux me remettre dedans puis voir ce qui marchait pas ou voir comment je peux le bonifier. Donc, en 2020, ou non, même 2019, OK. je l'ai pitché à Club Illico, puis ben, ils ont trippé, ils ont trippé. Tu sais, il y a des moments comme ça, c'est rare que ça arrive. Quand tu pitches, souvent, tu vas avoir des nouvelles peut-être 2 ou 3 semaines plus tard. Mais là, dans le pitch, ils ont dit go, on s'en va en développement. Ah ouais? Ouais, ils ont tellement aimé l'histoire. Fait que ça, c'était super valorisant. Parce que tu le sais pas, hein, tu sais, quand tu as cette histoire-là en tête, tu sais, je suis fou de penser que ça va devenir une série télé, puis là, tu as le go en développement. C'est extraordinaire comme sensation. Puis là, on est Ah ben allé en c'est hot. écriture pendant 2, 3 ans, puis on a tourné l'été passé. Puis là, puis vu que c'était une série de science-fiction où est-ce qu'il y a des effets spéciaux, on a quand même eu un an, c'est comme un bon 8, 9 mois de post-production. Ben oui, ça doit. Le montage, la musique qui est très importante, les effets spéciaux. Fait que là, c'est ça. Fait que, tu comprends que c'est très émouvant pour moi là, que ça sorte là, le 6 juin après autant d'attentes. C'est comme, ça va être mon premier long métrage. Fait que souvent, c'est très personnel dans l'écriture, ce que tu mets. Fait que là, c'est quoi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est un moment, c'est un gros morceau dans ma carrière. Ben ça doit parce que là, on entend beaucoup parler de la série ces temps-ci aux nouvelles parce que
c'est vraiment accrochant comme série, là. Tu sais, moi, comme je te dis, j'ai déjà envie de la réécouter là, au moment qu'on se parle, là, parce que Oui, parce que je trouve ça rare qu'on voit de la science-fiction au Québec. Fait que ça, je trouve que c'était vraiment comme. Surtout que c'est drôle parce que là, on s'en va sur la prochaine question. Pense que la réponse est assez évidente. Quels sont les films ou séries qui t'ont influencé pour ce projet-là? Ben, c'est sûr que je pense qu'il y a il y a trois films, tu sais, parce que j'ai toujours aimé la science-fiction. J'aime pas tant quand la science-fiction prend trop le dessus. J'aime quand elle nourrit vraiment l'histoire. Tu sais, je vais moins accrocher dans quelque chose où est-ce qu'on est beaucoup dans les effets spéciaux, par exemple. Ouais, mais moi aussi. Assurément, E.T., là, je pense qu'il a marqué beaucoup de gens. Après ça, il y a eu Des Livres, qui est un film dans les années 1988, un film de John Carpenter. Ah, OK. Ouais, c'est assez traumatisant parce que les extraterrestres sont comme parmi la société, mais il s'en rend compte juste, c'est un peu cheesy, là, c'est quand même considéré comme un film de série B, mais il met ses lunettes fumées puis il voit que les extraterrestres sont parmi eux. Mais quand tu es un kid puis tu vois ça, tu fais comme, c'est fréquent que les apparences sont pas ce qu'ils sont, là, tu sais, qu'il y a quelque Intéressant. chose qui se cache derrière ça. Fait que ça, je me souviens que j'étais très marqué par ça. Puis peut-être aussi la série V, qui, je sais pas, peut-être était trop jeune, mais c'est une Je série. sais c'est quoi, c'est avec Morena Baccarin, je pense. Oui, exact. Fait que c'était vraiment populaire pour nous dans les années 80 quand c'est sorti ce film-là. Fait que c'est tout un peu des histoires où est-ce que les extraterrestres s'intègrent dans un récit. Mais je te dirais que c'est les trois choses. Mais je pense pas nécessairement à ça. Tu sais, OK. quand j'écris ou je crée, je suis pas en train de me dire, ben, c'est ça mes références, puis tu sais, c'est instinctif pour moi l'écriture, fait que ça se met en place, mais c'est un peu après que je fais une introspection, c'est pourquoi j'ai fait ça, ou pourquoi ça se déploie comme ça. Là, avec le recul, je peux retourner en arrière puis me dire, OK, mais ça m'a marqué. Puis c'est peut-être ça qui fait que ça se retrouve dans l'écriture, tu sais. Ben là, je suis surpris parce que je pensais pas que c'était ça, les influences. Je m'attendais comme à Signs ou Contact, mais je trouve que c'est encore plus cool que ce que tu viens de mentionner parce que, tu sais, c'est des séries que, tu sais, Day Live, j'aime bien Carpenter, mais ça, c'en est, j'ai jamais vu le film, puis là, je comprends maintenant les liens que tu me dis en voyant la série, là, là, je comprends que quand tu dis les lunettes, etc., là, ça me fait réaliser, ben, je veux pas trop en dire, mais ça me fait, là, maintenant, je remarque les influences là-dedans, fait que là, ça me Oui. donne juste envie de voir ce film-là. Ben oui, Contact, assurément, puis Sign aussi, que c'est des films importants, mais Contact, j'avais aimé le symbole de la spiritualité dedans, où est-ce qu'on s'attend à ce qu'elle va rencontrer des bonhommes verts, mais finalement, elle rencontre son père, fait que ça m'avait quand même marqué. Il y a quand même un peu de spiritualité, mais peut-être pas traité de la même façon Ah, tu dans... vois, je vois pas le film comme ça, mais là, tu me changes mon point de vue, là, ça me donne envie de le réécouter à soir. OK, très bon, très cool. Ouais. Ouais. Mais non seulement tu crées tes séries, mais tu les réalises au complet aussi. Est-ce que tu trouves ça difficile, ce défi? Je pense que ça fait du bien parce que des fois, tu sais, quand tu écris, tu es beaucoup seul, tu es beaucoup dans ta bulle, puis c'est des longs processus. Mais quand tu tombes en réalisation, ça devient quasiment physique. Tu sais, Denis Villeneuve, il dit que l'une des plus grandes qualités d'un réalisateur, c'est la santé parce que ça te demande tellement de Ben juice. oui, je le vis moi-même. Oui, c'est ça. Fait que tu peux travailler des 14 heures par jour, puis t'as de la pression, puis tout est sur tes épaules, tout ça. Fait que c'est des marathons, puis je pense que c'est le fun de balancer ça avec l'écriture. Mais il y a comme un avantage. Tu sais, il y a toujours une interprétation quand il y a une série ou un film où est-ce que c'est un auteur et un réalisateur différent, ce qui fait que Mhm. le réalisateur peut interpréter des choses. Moi, dans mon cas, ce qui est bien, c'est que je maîtrise l'histoire, puis je sais où c'est que je veux m'en aller. Parce que la série, elle a été construite pour être sur 3 saisons. Fait Ah, que OK. je sais aussi je vais aller, mettons, dans la saison 2. Fait que des fois, quand je tourne, puis je peux voir des choses, il faut que je place ça de cette façon-là, que ça soit plus clair quand je vais arriver dans la saison 2. Fait que c'est vraiment le fun. Je pense que c'est une série avec autant de mythologie ou est-ce qu'il y a une série d'envergure avec autant de déploiements, avec autant de personnages. Je pense que c'est pratique que l'auteur soit aussi que le réalisateur soit aussi l'auteur. Ouais, parce qu'en même temps, ça te permet de vivre ta vision. Puis, tu sais, au moins, t'as pas besoin d'être inquiété qu'un autre réalisateur change ta vision ou qu'il décide de changer ton scénario au complet. Ouais, assurément. Ça peut devenir compliqué. Ouais. Mais d'ailleurs, tu as fait trois séries de science-fiction qui est le 420, le 422, puis Marc en peluche, puis là, t'es distinct. Mais tu es probablement le seul au Québec qui fait de la science-fiction. Est-ce que tu te trouves privilégié d'être le seul?
Mais je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça s'il y en avait d'autres. Assurément, c'est ce qui m'allume. Fait que, tu sais, des fois, quand tu commences, tu sais pas comment ton chemin va se dessiner. Tu sais, on a souvent tendance à se comparer, mais j'ai réalisé très vite que plus je tenais à ce qui me faisait vibrer, plus il y avait de l'ouverture. Donc, il y avait un intérêt. J'essayais pas de créer des histoires qui étaient dans le moment ou qui devaient plaire à ce qui se faisait autour. Je voulais faire ce que j'avais envie de voir. Tu sais, j'écris ce que j'ai envie de voir à la télé, tu sais. Fait que, mais assurément, Société distincte, tu sais, aujourd'hui, les séries de 10 fois 1 heure, de cette envergure-là, il n'y en a pas, là. Puis avec le Non. marché qui change, il va peut-être y avoir de moins en moins. Fait assurément, c'est un immense privilège que Club Illico ait embarqué dans cette histoire-là, puis qui a mis toute l'énergie, puis on a été vraiment bien appuyé et supporté pour que ça donne ça, là. Tu sais, c'est comme je pense qu'on voit tout le potentiel. C'est du niveau international, à mon avis, là, dans le Ah, tout traitement, dans à fait. l'histoire, dans la façon de raconter. Tu sais, j'ai tellement de feedback en ce moment de gens. Ce qui me rend le plus heureux, c'est on touche à tout le monde. C'est-à-dire que j'ai des jeunes qui m'écrivent, puis bon, ma mère, elle a trippé. Fait que tu te dis comme, yo, c'est le fun que tout le monde réussit à trouver comme son, qui ont un attachement pour l'histoire, là, tu sais. Ouais, ben dis d'un de mes collègues à ma job qui est ami avec un de tes comédiens de la série, Michel Savard, il a raconté que c'était une des expériences qu'il a adoré faire, ce projet-là. Ben oui, puis tu vois, j'ai reçu un message d'Antoine Desrochers qui joue le jeune homme amnésique. Qui dit: Je capote, j'ai toujours rêvé de faire ça. Tu sais, c'est ça, les acteurs aussi ont le goût de jouer des choses différentes, là, Ouais, d'avoir des histoires de famille ou tu sais, comme souvent on a tellement peu de budget, ce qui veut dire que souvent dans l'écriture, on va faire avancer l'histoire par les dialogues. Tu sais, on est moins action-driven. ben c'est ça que j'ai aimé de la série. C'est ça. Mais ça, c'est complexe. C'est pas tous les producteurs qui vont faire ça parce que ça nécessite beaucoup de locations, beaucoup de personnages. Fait qu'on raconte pas, on le voit. Tu sais, fait que ça rend la production beaucoup plus coûteuse, mais c'est un choix. C'est comme ça que l'écriture a été faite. Fait que je pense que c'est ça qui fait que les gens embarquent et sont surpris aussi. Au-delà du genre, au-delà de la façon de le raconter, mais c'est d'être dans l'action. Ouais, ben c'est Puis ça que le, excuse-moi, c'est ça que j'ai aimé avec le Robert Naylor, son personnage, tu sais. Tu vois, c'est le fun pour une fois de le voir jouer un personnage, tu sais, qui avait pas des problèmes de santé ou des problèmes mentaux, là, tu sais, il était vraiment un personnage qui essayait d'aider quelqu'un, que maintenant, tu sais, il était plus sensible, ou quelqu'un aussi qui s'apprêtait à avoir bientôt une grosse responsabilité d'être père, puis d'essayer d'être présent, d'être aussi un bon conjoint, tu sais. Ça faisait longtemps qu'on l'a pas oui. vu jouer un rôle comme ça, puis je trouvais que ça faisait du bien que tu l'aies choisi pour jouer le rôle de Julien. Ah, merci. Merci. Non, mais il y a beaucoup de. Tu sais, c'est tous des jeunes acteurs qui ont grandi, là, qu'on a Ben vus dans les oui, jeunesse, tu sais, comme même Antoine Pilon qui était dans le chalet, Juliette Gosselin dans l'Académie, puis c'est devenu des adultes, là, puis on leur a pas donné la chance, tu sais, pour moi, comme même Juliette Gosselin, de la voir comme en médecin, elle est, exactement. elle est tellement bonne, puis tu sais, comme elle est faite pour jouer du drame, on l'a souvent vu dans La Bitch ou dans La Nunuche ou des trucs, fait que j'étais comme, Exactement, ça faisait du bien, ça aussi, tu sais, oui. enlever le typecasting, justement. Vraiment. Fait que je suis chanceux parce qu'ils ont tout le bon âge de ce que j'avais besoin pour mes personnages, mais Antoine Desrochers, Antoine Pilon, Robert Naylor, Gilles Gosselin, tu sais, c'est tous des gens qu'on a vu beaucoup dans du jeunesse qui, là, sont dans une série comme ça. C'est comme, ouais, je suis content que les gens l'aiment. Moi, j'adore. Mon casting, c'est mon plus beau casting, là. C'est Ben, comme. tout à fait, tu as tout à fait raison d'être fier de ce casting-là parce que, comme je disais tantôt, tu sais, ça fait du bien, là, des fois, d'enlever le typecasting. Parce que ça, c'est quelque chose que jaillit des fois, le typecasting, mais. Tu sais, Oui, Antoine Pilon, le voir jouer un peu un personnage loufoque, un peu, tu sais, si on l'a pas encore vu faire ça, puis là, ça faisait du bien, justement, même chose, Maud Guérin. mon Guérin, mon Dieu, c'est un rôle de composition. Elle est tellement reconnaissante justement, elle dit de ne pas être la mère de. C'est parce que souvent, quand tu es une mère dans des séries télé, tu n'as pas nécessairement ta courbe narrative. Non. Fait que là, elle avait des couches, là. Si tu as vu la série au complet, Ah tu oui. comprends les couches qu'elle porte. Fait que, ah oui, c'est ça. Moi, c'est des gros coups de cœur. Puis c'est des acteurs qui s'investissent énormément, qui sont prêts, qui ont de la rigueur, puis qui proposent des choses très créatives. Tu sais, comme même Antoine Desrochers qui s'est rasé les cheveux, c'est lui qui l'a proposé. Parce que moi, Ouais. initialement, je me disais que l'acteur n'allait pas faire ça. Parce que tu sais, souvent, il ne peut pas faire d'autre chose après. Tu sais, si tu prends le risque de te raser les cheveux,
tu ressembles à quelque chose d'autre que peut-être tu as moins de Ben, ça faisait personnalité bien. ou Moi, ça. c'est le fun que tu dis, c'est lui qui a eu son idée parce que moi, en tant que réal, ce que je veux tout le temps, moi, je veux que les acteurs soient capables de créer leur personnage. Tu sais, c'est pour ça que je veux pas leur donner de description. Parce que c'est tout le temps un rôle pour un acteur, c'est un peu comme si tu lui donnes un jouet. Une fois qu'ils l'ont, c'est à eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Tu sais, si tu prends exemple Jake Gyllenhaal pour Nightcrawler, c'était pas indiqué dans son scénario que son personnage devait être mince, etc. C'est Jake Gyllenhaal lui-même qui a décidé de perdre du poids pour le rôle parce qu'il voyait son personnage comme ça. Fait que Ben oui, c'est mais pour tu sais, ça que c'est c'est ça, aux important de laisser États-Unis, aux acteurs la création de leur personnage. tout à fait. Puis, tu sais, aux États-Unis, ils sont tellement importants. Tu sais, c'est eux qui peuvent influencer beaucoup le film, puis ils s'investissent. Puis... Mais tu le vois moins au Québec, tu sais, des gens qui vont faire des transformations physiques. Euh, Fait que j'étais vraiment content et je pense qu'ils étaient tous reconnaissants de faire du genre. Il y a au moins 5 6 personnages. Tu sais, Hélène Florent, ses cheveux ont changé. Oui, je l'ai même pas reconnu la première fois. C'est ça, Maude Guérin, Antoine Pilon, Antoine Desrochers, Juliette Gosselin était blonde à l'audition, j'ai demandé d'être brune. Nathalie, la médecine, était plus châtain, j'ai demandé d'être plus pâle les cheveux pour créer une meilleure différence entre les deux amis. Fait que, tu sais, il y a comme 5 6 7 transformations pour. Parce que quand tu as tant de personnages, c'est tellement important que tu puisses très bien les différencier rapidement. Tu sais. Au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau, c'est comme Ouais. le caractère, tout ça. Fait que je fais ça avec les personnages. Ouais, parce que, comme je dis, tu sais, il y a beaucoup des acteurs, je les ai pas reconnus dans leur rôle parce que j'étais tellement pas habitué de les voir jouer des rôles comme ça. Mais ce que j'ai aimé aussi dans Société Distincte, c'est que tu as subtilement abordé plusieurs sujets importants, donc la fausse couche, l'homosexualité, les croyances ufologiques, le traumatisme et la culpabilité. Est-ce que c'est difficile de trouver un moyen de condenser tout ça dans l'histoire? Ben, c'est là que la science-fiction ou le genre aide à amplifier le récit. Tu sais, parce que si je fais un comparatif avec Marc Ampluche, où est-ce que, bon, c'est quelqu'un qui se transforme puis il devient une marionnette, mais le fait qu'il devenait quelque chose de différent, ben, à l'écriture, tu peux le pousser beaucoup plus loin. Puis des fois, c'est moins violent quand il se faisait battre puis il était en peluche. C'est moins dur à recevoir que si c'était vraiment quelqu'un qui se faisait battre. Fait que dans le récit, tu peux aller plus loin. Dans le cas de sociétés distinctes aussi, parce que c'est quoi? Tu sais, je pense qu'à la base, il y a un deuil tu sais, de la disparition, en fait, de son frère. Puis qu'est-ce que ta vie serait quand quelqu'un disparaît? Puis, mais de cette façon-là, ça peut aller très loin. Tu sais, fait que là, je me sers de l'ufologie, mais ça parle assurément d'un transfert. C'est-à-dire, au lieu de dealer avec ce qui m'arrive, je mets mon énergie ailleurs. Ça m'évite d'avoir de la peine de sa disparition. Fait que les deux, Micheline et Marc, sont tellement focusés là-dessus, ça leur empêche de vivre vraiment la douleur d'avoir perdu cet enfant-là. Tu sais. C'est une bonne façon Fait, de voir ça. fait qu'assurément, ça nourrit l'histoire. L'histoire des grossesses, ben, il faut voir la série pour voir Ouais, on va pas trop en parler beaucoup. pourquoi c'est important d'en parler. Puis oui, puis je pense que l'homosexualité d'un des personnages, que je dirais pas, sert aussi à comprendre le backstory éventuellement, si on se rend plus loin que l'épisode 7 peut-être, 7 8. C'est bon. Comme dans la plupart des projets impliquant des ovnis, tu le mentionnais tantôt, la musique, le son occupent une grande importance dans ce projet. Comment tu voulais approcher cet aspect? Je te dirais que je suis assurément un réalisateur où est-ce que j'ai beaucoup de musique. Dans tout ce que j'ai fait, la musique est très, très présente. Puis depuis le début, je travaille avec le même compositeur qui est Antoine Binette-Mercier, qui est vraiment, vraiment talentueux parce que quand même de la grosse musique. Là. Tu sais, Ben on oui, s'entend, c'est orchestral ou tu sais, ça l'appuie, le thriller, le suspense. Puis pour moi, on peut se comparer facilement avec les Américains dans la façon de faire. Donc, c'est quelqu'un de très passionné puis très talentueux qui saisit aussi c'est quoi le storytelling. Donc, ça a été plus facile. C'est vraiment une grosse série d'envergure, mais parce que j'ai fait une vingtaine de projets avec lui, tu sais, on se parle à demi-mot puis on comprend, il saisit où je veux aller avec quand il arrive à avoir le montage offline. Fait que, assurément, pour vivre une série comme celle-là, la musique, c'est essentiel. Je peux- ouais, tout à fait. ça, ça-
je me considère plus dans mon storytelling plus près des Américains que, mettons, Européens. C'est dans la façon de raconter. Je suis un amoureux du storytelling américain où est-ce que des fois c'est too much, là. Mhm. Il y a quelque chose qui est peut-être trop forcé, mais ils ont ce don-là. Ils ont ce don-là de faire passer l'émotion, les courbes narratives, c'est toujours fort. Fait que oui, assurément. Je sais pas si je réponds bien. Puis oui, Non, c'est bien, les effets spéciaux, le sound design aussi, c'est tellement important, tout le surtout temps. dans ce cas-ci. Tu sais, des fois, les gens, je faisais écouter l'offline, puis ils embarquaient, puis après ça, une fois que le mix est fait, ils font comme Oh shit, tu peux aller gagner quasiment 20% là, d'appréciation tu sais, de l'emmener ailleurs quand tu entends bien les choses, quand tu peux sentir les respires ou juste appuyer juste un peu le vent ou même le sound design si c'est des trucs un peu plus surnaturels. Tu sais. Fait que c'est assurément une partie, une étape. C'est la dernière couche là, quand tu fais tes rénaux, là, tout ce qui reste à faire, les petits détails, c'est là que ça change tout. C'est vraiment important, assurément. Ben oui, tout à fait. Mais tu as créé deux séries de science-fiction et une fantastique, mais en 2021, tu as créé la série Juste nous deux, qui plonge dans le thriller psychologique. Pourquoi avoir décidé de plonger dans un sujet plus réaliste? Hmm. Mais je pense pas que c'est assurément la science-fiction. J'aime utiliser le médium à son OK? maximum, tu sais, dans le sens que je me retrouve peut-être moins dans quelque chose de réaliste ou est-ce que c'est quasiment un copier-coller sur la réalité. J'ai moins de plaisir à faire ça. Je veux toujours pousser. Dans le thriller, il y a quand même quelque chose de. Tu sais, c'est une espèce de Thelma et Louise jeune adulte, là, avec un peu de joyride, là. Tu sais, les histoires de road trip, on en a vu de toutes sortes, là. Il y a Mhm. plein de classiques là-dessus. Fait que je pense que, en tant qu'auteur et aussi producteur, parce qu'on savait que la série avait été initialement créée pour Vrac qui n'est plus, mais qui est devenu nouveau. Où est-ce que leur groupe cible, c'était du jeune adulte. Fait qu'il fallait créer une histoire. Fait que je pense que le suspense, mais le thriller, tu sais, je pense que ma plus grande force au-delà de la science-fiction, c'est le thriller. OK, Dans, intéressant. dans- dans le sens comme, tu sais, comment je peux placer des petites choses, puis tranquillement, tu sais, quand tu écoutes Société Distincte, tu sens qu'il y a quelque chose il y a quelque chose d'anxieux, il y a quelque chose d'étrange, tu sais pas trop. Et c'est ce qui fait que ça te garde en haleine, tu sais. Mhm. Dans Juste nous deux, il y a les deux gars qui sont étranges, puis t'es souvent dans le doute, c'est-tu des bons gars ou c'est pas des bons gars? Sont-ils vraiment dans le trouble ou sont pas dans le trouble? Puis t'as un peu de ça aussi dans Société Distincte, cette espèce de doute. Est-ce que les extraterrestres existent ou n'existent pas? Puis tu balances constamment. Puis c'est un peu aussi ce que nous, on a un peu comme. On n'a pas la preuve là, sur les extraterrestres. Fait que c'est souvent un sujet tabou pour certains. Il y en a qui y croient pas, il y en a qui y croient. Fait que je me sers de ça pour faire avancer l'histoire aussi, tu sais. Fait que Mhm. le doute, le suspens, je pense que c'est peut-être ça qui m'identifie plus comme auteur. Comment tu as outline tes histoires, toi? C'est très instinctif. Je suis pas. Tu sais, il y en a qui ont besoin de préparation, qui ont besoin de beaucoup de paramètres, ou il y en a qui vont faire des scènes à scène, tu sais, comme avant de dialoguer. Moi, c'est plus comme j'ai quelques éléments, puis après ça, c'est quasiment d'écriture automatique. Ça veut dire que moi, je suis très, très rigoureux. Ça veut dire tous les jours, genre 4 heures, de 5 heures le matin à 9 heures le matin. C'est un 4 heures intense où est-ce qu'il faut que j'aille rien fait le matin. Pas par la personne, pas rien regarder. C'est j'ouvre mon laptop café OK. part, ça part. Puis après ça, l'après-midi, il y a comme une forme d'écriture dans la tête. C'est-à-dire que tu vois ce qui manquait le matin, tu places des choses dans ta tête dans l'après-midi, puis tu repars le lendemain. Fait que c'est un peu ma technique. Il y en a qui peuvent faire des 10 heures d'écriture par jour. Moi, ça fonctionne moins bien pour moi. J'aime mieux faire des gros blitz, 4 5 heures. Ça se poursuit dans la tête, ça se reprend le lendemain. OK, intéressant. Mais aussi, assez parlé de tes projets, parle-moi un peu de toi. À quand est venu le moment où tu t'es dit que tu veux faire du cinéma? Je voulais faire du cinéma depuis le début. C'est drôle parce que, genre, ma gardienne, quand j'étais jeune, elle m'a donné vers 9 ans ma première plaquette de cinéma, Ah ouais. euh, qui était une espèce de cadeau Warner Brothers. Mais je l'ai encore. Tu sais, c'est comme un symbole. Des fois, tu es comme destiné un peu à quelque chose. Fait que très jeune, je regardais énormément de films. J'en copiais. J'avais
petit club vidéo maison, genre, où je refaisais le design des copies. Fait que, tu sais, le cinéma, c'était très important. Puis quand j'ai voulu aller étudier en cinéma, j'ai pas été accepté au Oh premier non. tour ni au deuxième tour. Fait qu'à un moment donné, si tu ne vas pas au troisième tour, tu te retrouves à pas être dans aucun cégep. Fait que je me suis trouvé en art plastique à Joliette. Et là non plus, je ne me retrouvais pas vraiment. Je ne me considérais pas comme un artiste. Je ne voyais pas nécessairement vivre de mon art, soit en peinture, en sculpture, whatever. Et je suis allé plus vers le design graphique. Fait que quand tu vas en design graphique, là, tu travailles en publicité, tu te retrouves à faire des spots télé, tu travailles avec des réalisateurs connus, tu sais, comme Kim Nguyen ou Jean-Marc Vallée, ou des, tu sais, comme, fait que tu vois comment ils travaillent. Fait que là, tu commences à. Puis aussi la technologie, je te dirais, tu sais, elle a beaucoup changé. Tu sais, comme Ben avant, c'était oui. le film, c'était compliqué de rentrer dans le cinéma. Fait que avec le numérique, là, c'est comme on peut se faire des films avec une 5D au début, là, tu sais, début 2000. Fait que tu fais comme, oh, là, je peux peut-être faire ce métier-là. Fait que ça a été comme en peu, puis à un moment donné, je sais comme là, il faut que je le fasse parce que je voulais trop faire ça. Puis à un moment donné, j'ai tout lâché. J'avais une boîte de publicité qui s'appelait Les Évadés. J'ai vendu mes parts, puis j'ai dit comme go, vas-y, mets toute ton énergie là-dedans. Fait que j'ai commencé avec des courts-métrages, des web-séries, séries télé. Bang! Ça s'était distinct. Fait que, tu sais, c'est un gros saut dans le vide, là. Tu sais, on parle, mettons, de 2010, là, que j'ai quitté officiellement la publicité, de se dire comme apprendre le métier, comprendre. Tu sais, écrire, c'est complexe. Plus tu Ben oui. écris, plus tu deviens meilleur. Fait que, tu sais, c'est un gros bagage, mais en même temps, je suis content d'avoir passé par la publicité parce que ça me donne toute la notion de marketing, tu sais, de pouvoir euh, synthétiser aussi quand tu fais ton pitch, vulgariser l'histoire, comprendre, tu sais, comme on fait beaucoup de pitch en publicité. Puis le design graphique, vu que je suis designer graphique, toute l'image, les affiches, le logo, c'est tout moi qui fais ça, tu sais. Fait que OK. j'habille en plus ce que je crée. Fait que c'est Ah, c'est comme, cool. oui, mais c'est le fun parce que j'ai cette vision-là aussi de design graphique. Fait que, assurément, je suis content. Je suis content de mon bagage. Je suis content que la technologie aussi, elle ait changé. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Je sais pas qu'est-ce qui aurait été mon parcours. Un jeune qui a 11 ans qui peut faire un film avec son cellulaire aujourd'hui, je veux dire, si t'es passionné, tu as tous les outils pour le faire, tu sais. Tant que tu as une caméra, c'est ça qu'il faut. Exact. Puis il faut se pratiquer, puis il faut essayer toutes sortes d'affaires. J'ai fait des films de mariage, j'ai fait toutes sortes de choses avant de commencer à vraiment m'investir dedans, tu sais. Non, c'est ça, faut juste que tu commences avec qu'est-ce que tu as pour l'instant, puis à un moment donné, c'est ça le cinéma, faut t'évolues, puis à un moment- c'est une façon de dire, ça arrive naturellement. Oui, puis ce qui est étrange là-dedans, c'est que je ne savais pas que j'avais ce don d'écriture-là. Tu sais, des fois, tu sais, je ne sais pas quelqu'un qui écrivait nécessairement, j'étais plus à regarder des films. Puis c'est un ami à moi qui m'a dit un jour, il y avait une émission qui s'appelait Fais ça court à Télé-Québec, Ouais, où est-ce qu'il ouais. y a un réal puis un auteur qui s'affrontaient à chaque semaine, tu sais. Puis il m'a dit, tu veux-tu être l'auteur? Puis moi, je serais le réalisateur. Puis j'étais comme, OK. Fait que là, pour passer l'audition, il fallait écrire genre une petite histoire de 2 minutes entre si je te mets ces deux acteurs-là dans ce lieu-là, qu'est-ce que tu écris? C'est là la première fois que j'ai écrit officiellement une histoire de fiction, puis que j'ai fait comme Chris, c'est pas pire. On n'a pas été choisi, mais l'histoire que j'ai écrite pour l'audition, j'en ai fait mon premier court-métrage. C'est comme ça que ça a décollé, tu sais. Meilleure façon de commencer. Ben là, la grosse question. Est-ce que tu crois aux ovnis? Yes, ben oui. Il y a une espèce de métaphore dans la série qui, quand tu penses à ça, tu peux pas faire autrement d'y croire. C'est Marc qui va dire à un personnage, il n'y a pas assez de grains de sable sur la Terre pour équivaloir au nombre d'étoiles dans l'univers. Ou il y a même 10 fois plus d'étoiles que de sable dans l'univers. Fait que sur la planète, fait que tu dis comme, My God, tu vois juste une plage n'importe où, à Cuba, au cas, tu prends ta main, puis tu fais comme juste un grain de sable, puis tu dis, ça, c'est la Terre, puis tu regardes tout le reste, tu dis, il n'y a personne d'autre. C'est impossible. Fait que je pense que tu sais, l'inspiration était aussi basée sur le Disclosure Project, qui était une conférence de presse où il y avait des hauts placés du gouvernement, dont des gens de militaires, qui avaient des preuves et qui confirmaient hors de tout doute que les extraterrestres existent. Mais je ne sais pas ça va être quoi la preuve ultime qui va faire que les gens
vont y croire, tu sais. C'est comme, je sais pas si, je pense que les gens ont peur d'y croire. C'est une bonne façon de voir ça, c'est vrai, parce qu'on sait-on jamais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on se défend tellement, tu sais, notre petit univers, on a tout notre petit cosmos, fait que c'est comme, on se bat pour des choses comme peut-être parfois insignifiantes, de se dire que c'est un peu la société distincte de la série. On fait un parallèle entre se battre pour un bout de pays, mais est-ce qu'éventuellement, il faudra se battre pour la Terre et la société distincte pourrait devenir l'humanité éventuellement, tu sais. Fait que cette espèce de parallèle-là qui existe dans la série. Ben là, tu as mentionné tantôt, on risque d'avoir deux autres saisons de sociétés distinctes. C'est ce qui a été planifié. Maintenant, tout est toujours en fonction des codes d'écoute. Donc, OK. ils attendent de voir l'intérêt des gens pour la série. On se jinx pas, on se croise les doigts, puis on espère que les gens sont au rendez-vous, puis qu'il va y avoir un intérêt pour la saison 2. As-tu déjà commencé à l'écrire juste au cas ou c'est pour l'instant tu Les préfères les attendre? courbes sont écrites. OK. Les deux courbes sont écrites. Donc, il n'y a pas il y a pas d'épisode écrit encore. OK. Fait que, mais je sais où je sais que je m'en vais. Ça, je peux te le dire. Ben, c'était tout, Benoît. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de ce podcast. Puis j'ai très hâte de réécouter la série. Puis sérieux, encore bravo d'avoir réalisé une série aussi addictive. Puis que j'espère on va avoir une deuxième saison parce que, sérieux, moi j'attends rien que ça. Cette série-là m'a beaucoup fait changer de façon pour la télé québécoise. J'ai jamais été aussi accro à une série comme celle-là. Sérieux, bravo encore là, pour cette création-là. Merci, merci tellement, ça me touche. Merci, Jérémy, pour l'intérêt. Puis ça a été un grand plaisir de parler avec toi ce matin. Ben, ça me fait plaisir. Ben, passe une bonne journée. Puis gros merde pour tes prochains projets. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.